toute l'histoire politique du Sénégal, eh ben, je suis le seul homme politique qui a été arrêté par le GIGN en plein jour, dans la rue. Je crois qu'il faut qu'on apprenne à respecter les institutions de ce pays. La gendarmerie est une institution. On ne doit pas s'amuser avec les forces spéciales de la gendarmerie. Le GIGN, c'est pour les braquages de banques, c'est pour les prises d'otages. Le GIGN, c'est pour le terrorisme. Le GIGN, c'est pour les choses sérieuses. On ne s'amuse pas avec le GIGN. Vouloir envoyer un message aux khalifistes, voyez ce qu'on a fait à Barthélémy Dias. Si vous ne vous calmez pas, voici ce qu'on va vous faire. Que cela ne vous fasse pas reculer. Je n'ai jamais parlé de la magistrature. J'ai parlé de la magistrature. Mais vous savez, entre MAG et MACKY, entre la magistrature et la magistrature, même le tribunal n'a pas capté. Mais ça sera 2007. Je souhaiterais dire que j'ai le plus grand respect, la plus grande considération pour tous les magistrats de ce pays. Je n'ai jamais parlé de magistrats. J'ai effectivement eu à parler du comportement des magistrats. Ces magistrats ne sont pas les magistrats. Et il ne faut pas qu'on fasse de confusion. Mais maintenant, qui se sent morveux n'a qu'à se moucher. Parce que ceux qui savent qu'ils ont leur dignité en bandoulière savent très bien que ce sont des magistrats. Khalifa Sall, candidat. Un pouvoir qui refuse la candidature de Khalifa Sall. Je souhaiterais que les uns et les autres comprennent pourquoi aujourd'hui nous sommes victimes de toute cette injustice et de tout cet acharnement. Khalifa Sall est le maire de Dakar. Khalifa Sall est le leader politique de Dakar. On n'a pas besoin de polémiquer avec qui que ce soit sur cette réalité. Parce que pour qu'un homme, depuis l'indépendance de ce pays, réussisse à être élu maire de Dakar et n'étant pas de la mouvance présidentielle, cela a été une première. Mais cela est doublement une première pour qu'un homme soit élu et réélu comme maire de Dakar et n'étant pas de la mouvance présidentielle. Et ça, c'est un signal assez fort. C'est un signal assez fort que nous prenons avec beaucoup d'humilité, mais que nous avons aussi compris. Mais le pouvoir en face de nous aussi a bien compris que veut dire ce message. Macky Sall n'est pas après le maire de Saint-Louis. Je rappelle que notre ami Cheikh Bamba Dièye était maire de Saint-Louis, il a été candidat à l'élection présidentielle. Mais lui, il n'est pas poursuivi. Parce que l'enjeu, Macky Sall, c'est où? D'autres ont été maires dans d'autres villes. Pourquoi est-ce que ma tante, ma bien-aimée, maître Aïssata Tall Sall, qui est candidate à l'élection présidentielle, pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas de pouls? Mais parce que pour le président sortant, Podor n'est pas l'enjeu. Dakar, c'est Dakar l'enjeu. Et Dakar, c'est vous. Vous êtes en train d'assister au plus vaste complot politico-judiciaire de toute l'histoire du Sénégal. Et à ce titre, vous, la presse, j'ai entendu beaucoup de choses concernant la presse. Mais nous sommes des Sénégalais, nous habitons dans ce pays, nous savons tout ce qui se passe. Moi, je ne m'adresse pas à ces patrons de presse qui émarchent. Ils se connaissent. Je ne les citerai pas par mépris. Et s'ils veulent, ils peuvent engager le combat et je les citerai, j'apporterai des preuves qu'ils émarchent. Et ils émarchent et ils se connaissent. Pendant que ces patrons de presse émarchent, certains d'entre eux ne paient même pas leurs employés. Et aujourd'hui, ils veulent anéantir le premier parti politique de ce pays, c'est la presse. Avant que l'opposition fasse face à l'ancien régime, c'est la presse qui a fait partir l'ancien régime. Et aujourd'hui, on veut métamorphoser cette dite presse et la transformer en premier mouvement de soutien à l'actuel régime. Au nom de quoi? Au nom d'intérêts exclusivement partisans, personnels et d'intérêts pécuniaires et alimentaires. C'est pourquoi moi je vous invite, vous journalistes, comme on vous appelle, everyday people, vous qui prenez les transports publics pour aller au travail, vous qui avez des difficultés pour payer vos loyers, vous qui savez que veut dire une scolarité, n'acceptez pas qu'on remette en cause votre noble mission. C'est d'informer juste et vrai.